Salut, c'est Sarah de la Talenterie. La plupart des organisations ont des processus en matière de gestion de la performance et à travers ces programmes-là, il y a un moyen de générer des impacts sociaux positifs, du moins dans notre organisation. Puis aujourd'hui, on va regarder 6 façons de les modifier légèrement pour plus d'impact positif. Le premier point, c'est peut-être le plus gros puis aussi le plus controversé. Ça sera peut-être pas populaire auprès de tout le monde, mais je le dis avec beaucoup d'assurance, s'éloigner du discours entourant l'excellence et la performance. L'idée, c'est pas de dire qu'on veut pas être performant ou qu'on veut pas offrir des services excellents à nos clients. C'est plutôt la pression que ça peut mettre sur les employés et des fois, ça va avoir un effet contre-productif. Ça peut être très générateur d'anxiété de demander à nos employés d'être hyper performants, de se dire, nous, chez nous, on est excellent. Bref, l'idée, c'est de mettre les moyens en place pour que les gens arrivent à l'excellence et à la performance et non de leur demander d'emblée d'être parfaits. Deuxième point, encourager l'équilibre travail-vie et le faire de façon concrète en adoptant par exemple une politique de déconnexion au sein de l'organisation. Troisième point, repenser le processus de gestion de la performance comme tel, revoir les critères sur lesquels on se base pour évaluer la performance des gens et intégrer les valeurs de l'organisation au cœur même de ce processus-là. Quatrième point, un peu plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, l'idée c'est de favoriser une communication fréquente et bidirectionnelle, puis aussi, surtout, authentique entre les gestionnaires et leurs employés. Cinquième point, mettre sur pied une véritable culture apprenante en se laissant droit à l'erreur. Parce que souvent, dans les organisations, on va dire qu'on a une culture apprenante, qu'on favorise l'apprentissage. Par contre, des fois, puis c'est très en lien avec le premier point, des fois, on va se dire, OK, mais il faut quand même être parfait et qu'il n'y ait aucune erreur. Donc, l'idée, c'est de venir se dire que ça fait partie du processus et peut-être venir baliser c'est quoi le genre d'erreur qu'on peut se permettre, c'est quoi les mécanismes qu'on a en place pour réparer les erreurs, parce qu'évidemment, c'est pas toutes les erreurs qui se valent non plus. Le 6e et dernier point, c'est mon préféré, créer un véritable écosystème d'experts dans l'organisation, de pas se fier sur les structures classiques, pyramidales pour former les gens et d'amener les personnes à se former entre elles, à s'inspirer, à se faire cheminer. Ça peut être à travers des communautés de pratique, des systèmes de mentorat. Bref, le modèle peut varier. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez d'autres idées, des commentaires, si vous avez envie d'en jaser, je vous invite à écrire vos commentaires directement dans la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de la Talenterie sur latalenterie.com. Bye bye!